bien on a une magnifique luzerne. On aura mis tous les fourrages qu'on a pu mettre par terre. Voilà le talus dont je parlais. Et je l'ai croché pour la première fois sur le 155. Si ça va dans le champ du voisin, c'est toi qui t'arranges avec lui. N'empêche qu'à la maison c'est quand même quelque chose, faut quand même faire gaffe. Là c'est déjà la 11e parcelle. Là c'est noté et pris. C'est bon. Direction la suite. Mais je ferai mieux la prochaine fois. Et bien le bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui lundi 15 juin. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et vous abonner, comme ça me soutient. Et on est parti pour cette vidéo, installez-vous confortablement. Donc aujourd'hui, Lucas, c'est quoi le planning? C'est fauche de luzerne. Vous allez me dire, mais attends Lucas, ça fait seulement 3 semaines et demie que t'as fauché ta luzerne. Comment ça tu la refauches? Bah en 3 semaines et demie, 4 semaines, la luzerne elle a eu le temps de pousser, ça fait moins d'un mois. Et l'indicateur qu'on a pour savoir si c'est le bon moment pour faucher la luzerne, c'est savoir si elle est en bouton. Puis là en effet elle est en bouton, donc la luzerne est bonne à être fauchée. Le deuxième facteur pour savoir si elle en fauche ou non, c'est la météo. Et là il annonce en tout cas 5 jours de beau, donc ça devrait le faire. En plus il y a moins de marchandises qu'à la première coupe, donc ça va prendre moins de temps à sécher. Impeccable ça, en avance, 14 km/h. 14 km/h, 6 hectares de fauche, on fait de l'avance, on peut dire ça comme ça. Et bien on a une magnifique luzerne, ça c'est de la qualité au top de chez top. Vraiment c'est quasiment similaire à la première coupe, il y a peut-être juste un petit peu moins de quantité. Et première parcelle de terminée, c'est du beau, 8 hectares de tombée, on fait un petit peu d'avance quand même. Juste faire le terrain là-bas, en dessous des cibleries, normalement vous aurez pu voir notre employé qui est en train de faucher avec l'Alpine. L'Alpine avec notre faucheuse rotative 3 mètres Vicon, mais il est plus là donc je sais pas si c'est arrêté à la maison ou bien si c'est peut-être l'heure de traire. Je confirme c'est l'heure de la traite, c'est pour ça qu'il s'est arrêté. Maintenant pour vous faire un petit récapitulatif, les gros coins de luzerne ont été terminés, il manque plus que 3 petits triangles. Des champs qui font tous moins d'1 hectare et qui sont pas pratiques. Donc bah on est parti, vous voulez que je vous dise quoi? À ce moment là de la vidéo, on a fauché toutes les luzernes et toutes les parcelles écologiques, mais je me rends compte que je vous ai même pas expliqué ce qu'on appelle par parcelle écologique. Ces parcelles là, c'est la Confédération helvétique qui oblige les agriculteurs, même pour être plus précis 7% de leur surface agricole utile, SAU, de mettre justement une prairie compostatoire écologique. Et ces prairies là, on peut pas les faucher quand on veut. La première coupe elle se fait à partir du 15 juin. Il y a une deuxième coupe qui est faite, qui peut être faite au mois d'août, et ensuite on peut faire pâturer des animaux. Mais c'est tout. Ça veut dire qu'on peut faire aucun traitement phytosanitaire, on peut pas ajouter d'engrais de manière chimique ou naturelle. La seule manière naturelle c'est justement d'y faire pâturer les genisses. Mais autrement pour une exploitation qui n'a pas de bétail c'est compliqué. Et ces parcelles chez nous ça représente pas mal le petit coin réparti sur toute l'exploitation. Parce que évidemment qu'on va choisir les coins les plus mauvais pour mettre ces parcelles elles rendent pas beaucoup, on n'a pas énormément de fourrage et puis nous on a des animaux à nourrir derrière, on doit assurer une certaine qualité. Et cette qualité elle se retrouve pas dans ce fourrage. Le fait d'obliger de faucher à partir du 15 juin, ça fait que le fourrage il est déjà très mature et assez sec sur pied. Et au niveau nutriments, il n'apporte pas grand chose pour les vaches. C'est pour ça que tout ce fourrage qu'on produit, on le donne à nos genisses et à nos veaux. Alors vous allez me dire, vu que ça produit pas, qu'est-ce que ça fait? Les agriculteurs suisses favorisent la biodiversité sur ces parcelles. Il y a même une spécificité en plus, en fauchant ma parcelle, je dois laisser 10% de ma parcelle qui est pas fauchée. Ici je suis dans ma parcelle justement qu'on avait récolté ensemble, puis là il y a à peu près les 10% qui se trouvent sur une bande juste ici. Comme ça, toute la biodiversité qu'il y a, elle peut se réfugier à l'intérieur de cette bande. Je pense que maintenant vous avez bien compris ce que c'est justement ces foins écologiques dont je parle. Et nous sur l'exploitation ça nous prend pas mal de temps parce que comme je vous ai expliqué, c'est tous les mauvais coins, les coins qui sont un petit peu en dévers où c'est pas pratique d'y semer du blé ou des autres cultures. Comme là cette parcelle elle est pas terrible parce qu'au fond il y a un rocher qui ressort. Là il y a 2 sources d'eau qui sont là donc on peut facilement se planter dans les périodes un peu plus limites. Rien n'est fait au bol et je trouve ça bien de choisir ces parcelles parce que sur les parcelles les plus plates avec des meilleures terres, on a meilleur temps de faire des cultures plutôt que d'y mettre une prairie comme ça. Enfin bref, ça c'est pour l'aparté, je me suis un petit peu éparpillé dans mon sujet, mais comme ça, vous avez compris. Et voilà, c'est terminé. Bon, vous en pensez quoi de ce tracteur? Vous le trouvez assez beau? Moi, je trouve qu'étonnamment, c'est un ensemble qui claque. Même si le tracteur est bleu comparé au McCormick avant qui était rouge, je trouve qu'il va plutôt bien et il remplace bien. En plus, ce joystick, il est super pratique. Ça me permet de commander ma faucheuse droite-gauche. Et avec les 2 distributeurs ici, c'est pour baisser la faucheuse avant et baisser la faucheuse arrière.
Et dès que je veux monter une faucheuse, hop, je bloque le bouton contre le haut et ça monte la faucheuse. Enfin, c'est un mini retour que je fais par rapport au 155. Je trouve qu'il est mieux fait par rapport à ça. Il est plus adapté à la faucheuse que le McCormick. Le McCormick, on avait un joystick pour les vitesses, un joystick à côté justement pour les commandes hydrauliques. Bon, lundi 15 juin, on aura mis tous les fourrages qu'on a pu mettre par terre. Ça, c'est excellent. Voilà, terminé pour le 155. Je suis désolé, je peux pas vous faire des plans au drone. Et il n'y en aura pas pour cette vidéo à mon avis. En fait, ça dépend jusqu'à où on va dans les foins. Mais pour vous dire, dans notre région, on a le G7 qui est en train de se dérouler. Lundi, mardi, mercredi. On est lundi. Et d'ici mercredi, je sais pas si je vous aurai terminé la vidéo, s'il y a assez de contenu ou non. Là, les vaches, elles sont en train de se faire traire. Ouais, il est 17h30, dans 45 minutes, ce sera terminé. So clever, you thought that you could hide, but I don't know what could be, but it all comes out with time. Don't bother with things. Eh bien le bonjour, aujourd'hui mardi 16 juin, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu le voir sur les premiers plans, j'ai accroché le broyeur au 155. Et là je suis juste à côté d'une parcelle de fourrage écologique, je viens voir un petit peu ce que ça donne. À savoir que cette parcelle a été fauchée entre hier et aujourd'hui. Ce matin il y a tout qu'à finir d'être fauché, il va y avoir quand même quelques hectares à botter. Bon, le fourrage est juste ici. Vous pouvez voir qu'il y a tellement peu de fourrage que l'andin est même pas plein. Il a encore la couleur verte, mais vraiment au toucher c'est déjà craquant. Avec le peu de quantité qu'il y a ici, ça vaut même pas la peine de pirouetter. On va laisser ça sécher. Jeudi, on commencera à botteler ou bien peut-être demain soir avec excès de folie. Mis à part ça, regardez juste le paysage, je trouve qu'il est magnifique. Il y a pas mal de nuages, on voit pas très bien le soleil. D'ailleurs, là cet après-midi, il a plu quelques gouttes. J'ai vu quelques gouttes sur le capot du tracteur. Mais ça a même pas mouillé la route. C'est quelques gouttes juste pour dire on est là. Mais on a quand même une belle région par chez nous. Mais par contre, l'orge ici et ici, ça va pas très bien. Concernant l'orge, je pense qu'on va vite la faucher. Attendez, je vais vous montrer de plus proche. Bon, il y a là où on a roulé dans les passages de traitement, c'est un petit peu plus vert. Mais autrement, le reste de l'orge est toute jaune. Et l'orge est mûre à partir du moment où elle tombe en cloche. C'est-à-dire que là, elle est pas mûre, même si elle est jaune, c'est le moment où elle sera comme ça qu'elle sera prête. Bon, là c'est le bord de champ, mais on n'a pas une orge très haute cette année. Et autrement, aujourd'hui, ce qui a été fait par mon papa pendant que j'étais en examen, c'est qu'il a décroché les faucheuses. Nos employés ont passé un coup de pirouette où fallait passer un coup de pirouette, mais pas sur la luzerne. Et un début d'après-midi, j'ai croché le broyeur avec le 155. Broyeur latéral que vous connaissez pour broyer les bords de champ. Puis la dernière fois qu'on a broyé ces bords de champ, c'est déjà en fleurs, c'est une catastrophe. Et le fait de broyer, c'est de l'entretien pour pas que les graines s'envolent dans notre champ. Bon, j'ai pas 10 000 explications à vous faire, je broie et puis c'est un petit peu tout. Ça fait du bon travail. J'avais déjà fait un tour autour des parcelles, mais j'avais oublié de faire à cet endroit là et ça va bien parce que c'est un peu en craie. Et du coup je suis passé une fois dans le champ de luzerne et puis là maintenant je vais du côté du chemin. Franchement ça va nickel, super bien. Normalement il y a des cantonniers qui font au bord des routes cantonales, c'est le cas. Ils ont fait au bord de la route cantonale qui est juste ici, mais pas au bord de notre champ à nous. Il y a quand même de la marchandise, il y a des ronces, il y a même quelques petits arbres qui poussent. Voilà le talus dont je parlais. Il y a quand même un petit peu de hauteur vue d'ici. J'ai essayé de faire le maximum, il y a même un petit muret. Mais je trouve que le résultat, lui, est satisfaisant, il est au rendez-vous. Ça, en tout cas, c'est une très bonne chose de faite. Et maintenant, je réfléchis, mais j'ai terminé tous les coins. Il y a pas mal de petits endroits à faire, c'est jamais des gros coins à la fois. Faut y penser. Mais c'est une fois que tu auras décroché ta machine que tu auras pensé de ah, fallait que je fasse là-bas. Bref, je pense avoir fait un petit peu partout. Donc je vais aller après donner un coup de graisse à la machine. Et puis avant de donner un coup de graisse, je vais vous montrer un petit peu les luzernes, à quoi ça en est. La luzerne qui est juste ici, elle a un peu séché sur le dessus, en dessous. Elle est encore trempée, mais on l'a même pas touché. Et aujourd'hui, contrairement à ce qui était annoncé, il a pas fait très beau. Dans notre idée, on aurait bien voulu tourner les andins cette nuit. Enfin, très tard le soir ou très tôt le matin. Mais là, ça vaut pas la peine de retourner parce que c'est pas assez sec sur le dessus. La première coupe, on a passé la pirouette, c'est normal parce qu'il y avait beaucoup de marchandises. Mais là, maintenant, il y a beaucoup moins de marchandises. Et du fait qu'il y ait moins de marchandises, ça va sécher plus rapidement. En plus, il fait encore plus chaud que la première coupe. Donc, on attend que ça sèche encore demain. Il annonce vraiment du beau cette fois. Et ensuite, demain soir, on retournera les andins. Et à mon avis, on devrait botteler jeudi soir. Mais quand vous voyez ça, de la luzerne comme ça, il y a toutes les feuilles, on n'a rien touché.
c'est de la qualité au top. Là pour l'instant il y a 0 perte de feuilles, bah, c'est normal parce qu'on l'a pas travaillé. Et puis vous le sentez pas à la caméra mais ça a une bonne odeur quand même. Bon, départ décrocher le broyeur. Là sur cette machine, du fait qu'elle puisse bouger de matière latérale, il y a bien plus de graisseurs. En fait même à chaque axe il y a un graisseur. Et encore après sur le rouleau, ici normalement il y en a 2 et 2 de l'autre côté. Graissage de la machine terminé. J'ai relevé ici le compteur d'heures, 1,5 heures, c'était à 0. Comme ça fait pour la facturation de la machine. Au final, elle a pas tourné énormément, bon quand même 1h30 c'est pas mal. Le tracteur lui a tourné plus parce qu'à chaque fois je me déplaçais à droite à gauche, mais là c'est seulement pendant que la machine tournait. Donc en fait tous les moments que j'ai allumé la machine, bah ça a commencé à compter. Donc on se rend compte que 1h30 quand même, avec tout plein de petits moments mis à bout, ça fait quand même vite du temps. Bien le bonjour, on est le lendemain. Aujourd'hui mercredi 17 juin. C'est à partir d'aujourd'hui que j'ai terminé mes examens à 100% et que je peux être sur l'exploitation pendant tout l'été. Ça c'est la petite odeur des moissons qui arrive à grands pas, on se réjouit. Mais avant de parler des moissons, on va botter le foin qu'on a fauché. Ici c'est un petit coin qu'on a, on a regardé le nombre de petits coins un petit peu comme ça qu'on a à faire, il y en a 13 différents. C'est vraiment 13 petits coins, on va pas faire énormément de bottes. Je vous ai déjà expliqué par rapport au fourrage écologique. Et puis là justement ça en est. Ce matin j'ai préparé la Pottinger, graissé, soufflé et je l'ai croché pour la première fois sur le 155. Bon je me suis fait un petit support pour tenir l'écran qui est aimanté à l'improviste avec une Colson. Ça va suffire pour cette fois mais je ferai mieux la prochaine fois. Et puis autrement j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je vais juste attendre que mon papa revienne avec le tracteur et ensuite comme ça je pourrai démarrer la presse. Et puis là, premier démarrage de la presse. Ça a l'air de tourner rond. Ça y est, premier coin terminé, on était juste là-bas, il y a eu 4 bottes. J'ai un petit coin ici à faire. Là, il n'y a que une botte, 1,5. Bien sûr que toutes les bottes que je fais, je répertorie ça sur un groupe WhatsApp. Là, je copie mon message précédent, hop, je change juste le nom de la parcelle et le nombre de bottes à pas oublier qui est de 1. C'est envoyé. Et comme ça, on peut savoir un petit peu les rendements, voir si c'est habituel. Ça nous donne un peu une idée globale et de où est-ce que viennent les bottes. Et du coup, maintenant, je supprime les 5 bottes que j'ai fait en tout. Puisque maintenant, je vais changer de parcelle. Nouvelle parcelle terminée, 5 bottes dans celle-ci. Impeccable. Direction la suite. Nous voilà arrivés dans la parcelle suivante. Comment vous dire, je vais attendre que mon papa fasse un peu quelques lignes. Là dans la presse j'ai une botte qui est bientôt pleine et puis j'ai pas d'endroit bien plat pour la poser. C'est pas que j'ai peur de poser les bottes qui sont en pente, c'est juste qu'il y a un beau blé juste en dessous. Et j'ai pas envie non plus que la botte elle traverse tout le champ. Et surtout qu'après le blé il y a un champ d'herbe et après il y a la route. Donc vous avez compris que ça peut être un peu dangereux. C'est pour ça que j'ai envie de sécuriser mon coup. Je vais mettre la botte juste plus haut où c'est un peu moins en pente. Genre juste par ici ça irait pas mal bien mais là c'est pas encore dégagé. Une fois l'arrivée de mon papa, je bottelerai jusqu'à pouvoir faire la botte et ensuite je la poserai à l'endroit que j'aurai dégagé. Et il en jette quand même le 155 avec la presse. Là, c'est un ensemble qui est adapté. En vrai, il va bien, il a pas trop de peine pour ça. Après, vous allez me dire, mais Lucas, avant tu faisais avec en 130 chevaux. Oui, c'est vrai. Donc le 155 chevaux, c'est largement suffisant. Mais par contre, si on devait mettre le 5H, là, je pense que ce serait trop limite. Il est trop petit comme tracteur. C'est vite vu, la presse, elle pèserait plus lourd que le tracteur. Donc, t'as intérêt d'avoir des bons freins. Ah, finalement, changement de solution, je les ai mises dans le champ du voisin. Mon papa m'a appelé, il m'a dit si la botte là que tu veux poser à l'endroit où j'avais dit, si ça va dans le champ du voisin, c'est toi qui t'arranges avec lui. J'ai vite réfléchi 2 secondes et puis j'ai dit qu'il y avait une meilleure solution peut-être. Bon, de toute façon les bottes on vient juste les poser là-bas et puis c'est le temps de un jour, le temps qu'on vient de les ramasser. Ah finalement dans cette parcelle il y a quand même un paquet de bottes. Ici il y en a 5, là-bas il y en a en tout cas 3 ou 4. Et puis là j'ai essayé de les mettre bien. En fait je vais à chaque fois poser mes bottes dans le champ voisin juste là-bas. Et j'ai trouvé un endroit assez plat où je me suis basé sur une botte que j'ai posée et je les mets toutes à la suite. Mais honnêtement ça se fait bien. C'est dans des moments où tu dois à chaque fois réfléchir pour poser une botte ronde, tu te dis ce serait mieux avec des bottes carrées. Bon finalement un total de 9 bottes, ça c'est impeccable. Faut que je vous avoue que je suis quand même surpris de la quantité qu'il y a. Autant sur ces parcelles de coin écologique, on dirait jamais qu'il y a beaucoup de fourrage, mais des fois on est surpris. Mais bon après la différence c'est que cette parcelle elle est quand même un peu plus grande que certaines. C'est peut-être pour ça que ça me donne cette impression qu'il y a énormément de fourrage. Bon, next parcelle.
c'est une quantité d'exactement 6 bottes dans cette parcelle, vous voyez pas très bien. Hop là, PT6, PT pour Pottinger, hein, je précise. Puis là, je supprime. Ça fait déjà un tout, mine de rien, 25 bottes. Et à mon avis, je pense qu'on a fait à peu près la moitié du fourrage. Mais maintenant, on va passer à autre chose. C'est une parcelle plus compliquée. C'est une parcelle où il faut se gaffer parce qu'on a vite tendance à tourner. La parcelle, elle est juste ici. Bon, vous allez pas très bien voir, je descendrai peut-être après vous montrer une fois que je serai là-bas. Une image vaut mieux que 1000 mots. Bon, et vous allez me dire que vous allez pas bien voir à la caméra. Et en plus, pour couronner le tout, je suis à contre-jour, mais là je suis à peu près droit avec la caméra. Il y en a pour certains qui sont dans les Alpes, ils vont se dire ah mais Lucas c'est rien du tout ça, mais n'empêche qu'à la maison c'est quand même quelque chose, faut quand même faire gaffe. Surtout dans les parcelles comme ça, s'il y a des trous de blaireau tout d'un coup avec des hautes vitesses, si on va rapidement avec la presse, on peut vite se faire des frayeurs. Aïe aïe aïe, mais c'est pas du boulot ça. Qu'est-ce que cette canette de Red Bull fait dans ce champ? La route passante juste à côté en est l'explication. Ah mais je vais le dire et le redire, mais c'est aberrant de voir des déchets dans des champs. Vous vous rendez même pas compte à quel point des agriculteurs ont dû voir des choses passer dans leurs champs. Nous c'est arrivé plusieurs fois, des ballons de foot, pourquoi pas. Des chaussures aussi, si quelqu'un avait perdu la deuxième paire. Après tout ce qui est canettes, plastique, déchets de McDo aussi. Enfin bref, je sais pas pourquoi des gens jettent ça. Et voilà, 4 bottes supplémentaires à notre liste. On peut voir juste ici notre colza, il est déjà pas mal brun. Là, plus le temps avance, plus on sent la moisson arriver. On a encore du temps, à pas mal d'endroits il est encore très vert. De toute façon, avant juillet, on n'y touche pas. Voilà, on suit l'un des nerfs de près. Faire plus près, je crois pas que c'est trop possible. Bon, je vais pas non plus trop le coller. C'est bon, elle est pas partie trop loin. Et c'est reparti pour faire du pressing là. Bon, on a changé du champ, on est parti en ville. Petite pause AdBlue oblige. La citerne AdBlue qu'on a à la maison, elle est pas très grande et puis elle est un petit peu compliquée d'accès. Pour me simplifier la vie et pouvoir terminer mon chantier, j'ai dit que je venais à la station-service, c'est pas très loin. Mais c'est vrai que ça, c'est une chose à laquelle j'aurais dû faire attention. Parfait, 16 litres 67. Impeccable. Bon, au moins comme ça mon papa aura pu prendre de l'avance. Parce que c'est pas que je le collais, mais je le collais sérieusement. Ah là, changement de décor, c'est un petit peu un pente, mais ça va. Là, faut quand même faire gaffe où on lâche les bottes, mais au pire, il y a notre luzerne juste en dessous. Et puis luzerne fauchée, ça risque rien du tout. Nouvelle parcelle de terminée. Là c'est déjà la 11e parcelle. Et encore il y a 2 parcelles dans la parcelle. Il y a un coin juste ici et l'autre un petit peu plus là-bas. Donc si on veut on est à 12 parcelles. Et puis maintenant on est à 6 bottes. Là c'est noté et supprimé. C'est bon. Direction la suite. Bon, 18h30, on n'est pas pressé par la météo, ça va bien. On préfère les moments où on n'est pas pressé par la météo plutôt que le contraire. Demain, là je suis en train de regarder, mais il annonce du chaud à tout péter. 30 degrés au plus. Pour faire un petit peu un récapitulatif de la journée, aujourd'hui on a fait 42 bottes. Donc ça va, on a pu faire quand même un petit peu d'avance. Moi je vais aller me rafraîchir un petit peu parce qu'il fait super chaud dehors. Et puis là en arrêtant le tracteur, il n'y a plus la clim qui tourne. Donc je commence gentiment à suer. Bon les amis, j'ai découpé cette vidéo en 2 parties. Là vous avez eu la première partie des bottelages des foins écologiques, les plus simples avec des guillemets. Pour la vidéo prochaine, je vous mets déjà quelques images à l'écran. Vous verrez que c'est un petit peu plus chaud. Il y aura du pressage dans des craies où c'est vraiment assez chaud. Le retournage de la luzerne et le bottelage à la luzerne. Il y a quand même pas mal de contenu. Enfin j'ai préféré faire comme ça au lieu de vous faire une vidéo qui va durer 45 minutes. Je vous en fais 2 plus courtes. Et puis comme ça moi ça me permet d'avoir une vidéo d'avance au cas où si une fois j'ai un imprévu. Enfin bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous a plu, le like, l'abonnement. Et puis nous on se dit à la semaine prochaine.